Maintenant que vous avez vidé, écaillé, levé votre poisson, il va falloir enlever la peau si vous voulez le consommer cru. Pour ça, on a deux techniques. La première, ma technique préférée, c'est d'aller utiliser la souplesse du couteau au filet de sol pour aller, quand on coupe, coller le plus près possible de la peau en s'appuyant dessus. Donc je vais aller faire un mouvement qui va partir comme ça avec un angle et je vais aller mettre au fur et à mesure à l'horizontale pour aller coller à la peau. Ce qui permet d'aller enlever les morceaux de peau, de chair au fur et à mesure. Donc je commence, je rentre, hop, je me mets à l'horizontale, j'appuie sur mon couteau ici, vous voyez, je suis en train d'appuyer. Et ça me permet d'enlever le premier morceau. J'avance comme ça au fur et à mesure. Donc là, j'ai plutôt une configuration pour faire un carpaccio. Mais si je veux, je peux aller prendre des plus gros morceaux, ce qui me permettra de faire quelque chose qui ressemble à un sashimi. Donc l'enjeu, c'est vraiment ça, c'est vraiment d'aller, dès que vous êtes un peu rentré, prendre un angle, quitte à faire un morceau un peu mal foutu, vous pourrez le rattraper sans problème après, plutôt que d'aller couper la peau. Si jamais, pendant que vous passez, vous coupez la peau comme ça, il y a toujours moyen de rattraper. Donc déjà cette partie-là, vous pouvez retourner. Je vais enlever les quelques écailles qui restent. Et couper bien à plat. Donc là, j'ai rattrapé ça. Je peux enlever ce morceau de peau. Et après, pour le reste, je peux toujours reprendre en fait et aller me mettre de suite à l'horizontale. Pareil, un couteau qui coupe bien, il faut qu'il soit souple là, ce couteau-là. Et j'arrive au bout. Quand j'arrive au bout, je retourne mon dernier morceau, je me mets bien à plat et j'avance doucement. Voilà, donc là, je peux aller enlever ça. Et c'est fait. Deuxième technique, qui est un peu plus technique justement, c'est d'aller enlever en un seul coup. Donc on va rentrer un peu, on va aller coller et après on va tirer sur la peau pour aller, en faisant des mouvements assez amples de droite et de gauche, enlever la peau. C'est une technique sur laquelle il y a moyen de se rater, au début surtout, et je vous conseille de le faire si vous êtes chaud et si vous vous sentez bien. Donc je vais commencer par rentrer, je lève mon couteau, je vais faire un quart de tour vers le haut pour aller planter mes doigts un peu et surtout essayer de saisir. Je vais avancer comme ça, bien à plat. Et une fois que j'ai commencé sur quelques centimètres, je peux tenir ici pour tirer sur ma peau. Là, je la reprends. J'appuie bien. Vous voyez là, mon couteau, il est vraiment appuyé. Je tire sur ma peau jusqu'au bout. Toute la peau s'en va. Généralement, si j'ai bien travaillé, j'ai rien. C'est pas évident à faire, surtout sur des filets un peu larges comme ça. Donc ce que je vous conseille vraiment, c'est de commencer par la première technique. Si après vous le sentez, que votre couteau est bien aiguisé, faut essayer. C'est pas très compliqué de se rattraper si jamais vous en avez laissé. Vous pourrez refaire la première technique. Ce qu'on peut voir en plus, c'est cette technique de coupe en V qui permet d'enlever si jamais on a des arêtes ici comme on avait tout à l'heure. Une fois que j'ai mon filet, je peux faire une première entaille, une deuxième entaille. Et ici, en fait, je vais venir récupérer la partie du milieu pour l'enlever au fur et à mesure. Pareil, l'idée, je fais des mouvements assez amples. Et là, si j'avais eu mes arêtes encore dedans, vous voyez, on voit encore les marques des arêtes, ici, 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 ici.
Donc là, j'aurais eu un filet parfaitement désarrêté, sans rien. Moi, c'est ce que j'aime le moins. Je préfère les poissons cuits entiers avec l'arête. Mais si vous avez besoin de faire un ceviche, un sashimi,